La Bible dit que le mot chrétien a été connu pour la première fois à Antioche lorsque les gens ont vu les chrétiens étaient en train de faire comme Jésus. Ils ont dit que ceux-là, ils font comme Jésus. Et en d'autres termes, la Bible traduit et dit que nous sommes les disciples de Christ. Un disciple, c'est celui-là qui imite, qui copie. Un disciple, c'est celui-là qui devient un modèle. C'est-à-dire qu'il apprend à faire comme son maître. Le maçon a pour apprenti un disciple. Le menuisier, le couturier, la couturière, peu importe le métier. Lorsqu'on parle de disciple, c'est-à-dire que la personne voudra faire comme son maître. En d'autres termes, devenir comme son maître. Alors si nous sommes les disciples de Christ, la bonne question à se poser, qu'est-ce que Jésus a fait ou qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus a fait ou qu'est-ce que Jésus faisait? Quand vous comprenez, la Bible dit que Jésus pria toute la nuit. Donc Jésus était un homme qui priait. Donc si tu es disciple de Christ, tu dois apprendre à prier. Si Jésus a prié, la Bible dit qu'il se retira sur la montagne et il passa toute la nuit à prier. C'est-à-dire que quelqu'un se lève la nuit pendant que les autres dorment. Il monte. Celui qui était Dieu, celui qui avait en lui les veines de Dieu, s'est levé pendant que les autres dorment et il part sur la montagne, qui veut dire un lieu qui est silencieux et calme. Et la Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier. Si Jésus pria toute la nuit, tu devrais te poser la question, et moi, que devrais-je faire? Si réellement tu es le disciple de Christ, c'est que dans ta marche, la prière ne doit pas être exclue. La prière ne doit pas être exclue. Donc pose-toi la question véritablement, si tu es disciple de Christ. Pose-toi la question, si tu es véritablement disciple de Christ. Parce que qui dit disciple apprend à faire comme son maître. Donc vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier. C'est le manque de prière qui fait que on n'a pas de chrétiens qui sont consistants. On n'a pas de chrétiens solides. On n'a pas de chrétiens fervents. Simplement parce que les chrétiens ne s'adonnent pas à ce qui peut transformer les vies. Ils ne s'adonnent pas à cela. Lorsque vous voulez connaître la transformation, vous devez vous appliquer à ce qu'on appelle le moyen de la prière. Vous appliquez à cela. Vous devez vous appliquer à cela. Et si vous ne vous appliquez pas au moyen de la prière, vous n'y parviendrez pas. Donne-moi la main bien. Alors cela est important. Et je l'ai dit la dernière fois. La manière dont vous venez à l'église dépend de comment vous priez à la maison. Quelqu'un qui se lève, qui a du mal à venir à l'église, le premier indice dans sa vie, c'est que chez lui-même, il ne prie pas. Ça n'a pas besoin d'être discuté, c'est juste le ressenti. Quelqu'un qui a du mal à mettre les pieds dans la maison de Dieu est quelqu'un qui ne prie pas. Que tu veuilles pas, tu ne pries pas à la maison. Tu vas beau le faire, mais à un moment donné, ça va te laisser. Tu vas prendre le courage, de décider de venir à l'église une fois, 2 fois, mais les jours qui restent, ça va forcément te laisser. Parce qu'il n'y a pas de chrétien solide sans la prière. Il n'y a pas de chrétien fort sans la prière. Ce qui rend un homme fort et solide, c'est sa prière. Alors, demande à ton voisin, à quel niveau se situe ta vie de prière maintenant? Ton voisin dit quoi? À quel niveau se situe ta vie de prière? Amen.
Alléluia. Il n'y a pas de chrétien solide s'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de chrétien solide. Il n'y a pas de chrétien. Alors c'est pourquoi vous devez chercher à prier nécessairement. Je l'ai dit la dernière fois, et le dernier point sur lequel on s'est arrêté, on est évidemment pris par le temps avec le sujet de la prière. Je l'ai dit la dernière fois, au dernier sujet, et j'ai dit si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas détruire certaines actions mystérieuses. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des actions qui sont mystérieuses? Imaginez, vous étiez là la dernière fois et qu'on a dit qu'il y a un monsieur qui a, un policier qui a frappé un enfant jusqu'à ce que l'enfant ait eu la mort. Quand on attrape voleur même là, on ne le frappe pas jusqu'à ce qu'il ait la mort. Mais quand il y a un décret qui a été arrêté, l'eau que tu ne bois pas, et puis l'eau que tu buvais d'habitude, ça ne te tue pas. Le jour là, tu as boire l'eau et puis tu sens que ça sort dans tes narines. On fait tout, c'est fini. En fait, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est... En fait, tu ne pourras pas comprendre. Il te sera difficile de comprendre au juste qu'est-ce qui s'est passé. Mais écoute, il y a ce qu'on appelle des actions mystérieuses qui ont été déjà planifiées dans l'air et injectées. Et si tu ne pries pas par moment pour pouvoir désactiver certaines choses, c'est fini. On a pris là-bas un petit démon veut que tu ailles en prison. Un petit démon veut que tu ailles en prison. Tu as commencé à dire, hey, tu me connais, et puis tu fais quoi, puis la personne tombe, boum, c'est fini. On dit, non, je ne l'ai pas frappé, mais est-ce que tu l'as effrayé? Parce que déjà, même si tu dis à quelqu'un, toi, tu vas me voir, et puis ça va, et puis après, il y a quelque chose. On peut te pousser pour ça. Et puis imagine que vous êtes en train de vouloir, et puis il tombe. Il y a des actions qui sont véritablement mystérieuses, que tu ne peux décoder, que tu ne peux comprendre. Et si tu ne pries pas, tu n'y parviendras pas. Tu n'y parviendras pas. Alors, il est important de savoir que nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier. Alors, ce matin, nous allons voir le point numéro 5. Le point numéro 5 de l'avantage à la prière. L'avantage à la prière. Alors, la prière vous donnera de la force pour accomplir votre destinée. La prière vous donnera de la force pour accomplir votre destinée. Écoutez-moi, aucune destinée ne peut s'accomplir sans la force qu'il faut. Est-ce que tu comprends? Aucune destinée ne peut s'accomplir sans la force. Alors, aide-moi à dire à ton voisin qui est là, dis-lui tu as besoin de force. Ton voisin n'a pas compris, dis-lui tu as besoin de force. Ton voisin ne sait pas que pour accomplir sa destinée, on a besoin d'énergie, a besoin de force. Mais vous ne pourrez pas avoir cette force si vous ne priez pas. Il y a des forces que vous avez lorsque vous vous mettez à prier. Il y a des capacités que vous avez lorsque vous vous mettez à prier. Allons-y dans la parole du Seigneur. Ésaïe 40, 29, 30. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. La Bible dit que Dieu donne de la force à celui-là qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui-là qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Amen. On va reprendre le verset 31 tout à l'heure. Verset 31, on va le reprendre. La Bible dit, il donne la force à celui-là
qui est fatigué. Qui donne la force? Dieu. Donc tu dois comprendre que dans l'accomplissement de la vie, il y a ce qu'on appelle des périodes d'épuisement. Il y a ce qu'on appelle des périodes d'épuisement. Que tu veuilles, tu ne veuilles pas. Lorsque tu seras en train de marcher, de vouloir accomplir ta destinée, il y a des périodes d'épuisement. Et généralement, Satan qui est malin, l'esprit qui est malin, il attend la période d'épuisement pour te frapper. Écoute-moi, lorsque tu as faim, et que la faim à un certain niveau, parfois, même la nourriture que tu n'aimes pas, quand on te donne, façon tu manges à un certain niveau, à un certain degré, tu ne vas pas comprendre. Et généralement, c'est ce que Satan fait. Il attend. C'est pourquoi quand quelqu'un est à un certain niveau, il y a beaucoup de choses qui ne l'échappent pas. Les choses commencent à t'échapper lorsque tu commences à t'affaiblir. Et Ésaïe dit que Dieu donne de la force à celui-là qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui-là qui tombe en défaillance. Et il dit quoi? Il dit les adolescents. Ce qui m'intéresse plus, il dit le verset 3, il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Ça n'allait pas être important s'il ne veut pas parler des adolescents. Les adolescents, c'est ceux-là qu'on appelle les hommes de l'avenir. C'est-à-dire c'est ceux-là qui sont programmés pour l'héritage. C'est ceux-là qui sont préparés pour l'héritage. Mais quand un adolescent déjà est fatigué, qu'est-ce qu'il peut accomplir? Et Dieu est en train de dire que ça ne dépend pas même de l'âge. À un moment donné, ceux-là qui sont l'espoir sont en train déjà de se fatiguer. Quand tu vois quelqu'un qui est porteur d'espoir, qui est en train d'être épuisé, quand tu vois quelqu'un qui est porteur d'espoir, qui est en train de se lasser, qui n'est pas en train de faire ce qu'il est en train de faire, c'est quelque part, il est en train de connaître ce qu'on appelle l'épuisement. Écoutez-moi, et l'épuisement est à plusieurs niveaux. Les forces là, les forces dont je suis en train de parler, il y a plusieurs forces dont un homme a besoin. Il y a ce qu'on appelle déjà la force mentale. Ça, c'est la force numéro 1. La force mentale est reliée à l'âme. Parce que, écoute, l'homme comprend trois parties. L'homme est fait de corps. Et il vit. Je reprends. L'homme est fait d'esprit, numéro 1. Il a une âme, il vit dans un corps. Donc ces trois éléments-là ont besoin de force. L'âme est ce qu'on appelle souvent le mental. Quand vous voyez que généralement les gens sont déprimés, les gens sont oppressés, les gens sont sur un niveau de pression, mentalement ils sont abattus. Mentalement ils sont abattus. Donc pour avoir de la force mentale, il faut avoir la capacité d'aller dans la présence de Dieu. Parce que ton âme a besoin d'être fortifiée. Ton âme a besoin d'avoir de la force. Parce que tout ce qui n'a pas de la force ne peut pas combattre. Tout ce qui n'a pas de la force n'est pas permis d'aller au combat. C'est pourquoi même quand on veut sélectionner des soldats, on va voir déjà la compétence de chacun. On leur fait passer par un certain niveau de formation. Si à la formation, on sent que tu n'as pas les compétences requises pour ce combat, tu es automatiquement disqualifié. Donc pendant que tu m'écoutes, tu dois comprendre que ton âme a besoin d'avoir de l'énergie. Ton âme a besoin d'avoir de la force. Après ton âme, ton esprit a besoin d'avoir de la force. Quand ton esprit n'est pas fortifié, quand ton âme n'est pas fortifiée, tout ce qui vient contre ta vie t'affaiblit automatiquement. Parce que forcément, les épreuves viendront. Forcément, les difficultés viendront. Forcément, les attaques, les oppressions de la vie. À un moment donné où tout ce que tu voudrais que cela se passe, ce n'est pas ce qui va se passer. Où tu voudrais avoir le oui, ce n'est pas le oui qui se passe. Automatiquement, ton âme est en train d'être affectée. Automatiquement, ton âme est en train d'être touchée. Donc, tu as besoin de force. Tu as besoin de force. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allons-y voir le verset 31. Verset 31. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, mais ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire pour que mes forces se renouvellent. La parole de Dieu est en train de dire dans Luc 2
qu'il se confie en l'Éternel. Mais cette version ne m'intéresse pas plus. On va prendre la version de matin. Qu'est-ce que matin? On va prendre la version anglaise plutôt. Prenons une version anglaise. Qui a une Bible en anglais ici? Demande à ton voisin, est-ce que tu as une Bible en anglais? Les gens de la com l'ont trouvé, nous, la version anglaise. La version en anglais. La version anglaise. Donne-moi la main bien si tu es avec moi ce matin. Alors nous voyons Ésaïe toujours. Ésaïe. Tu n'as pas parlé anglais? Oui. Moi, ma Bible en anglais, je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas comment faire pour sortir pour aller dans l'Ancien Testament. Tellement qu'il étudie le Nouveau Testament ici. Voilà. Je l'ai. Amen. Isaïe, combien? Verset, chapitre 40, verset 31. On prend le verset 31 qui nous intéresse. Verset 31. Alors, la version, tu as la version française là, Stéphanie. Donne-nous la version française, Stéphanie. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. La version française dit, mais ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, écoutez bien ce que la version anglaise dit. La version anglaise dit, but those that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount upon their wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. La version anglaise dit, those that wait, c'est là qui m'intéresse. Il dit, those that wait upon the Lord. Ça dit que ceux qui attendent dans la présence de Dieu. C'est que là, vous devez comprendre que la Bible française a été tirée de l'anglais. Et quelqu'un on prend un mot comme ça. Si quelqu'un est en train de traduire tout à l'heure, tu as parlé bêté, le temps lui va traduire ça en français là. Il va enlever beaucoup de choses. Il y a un mot peut-être, en bêté quoi, si on veut dire bonjour, bonsoir, il pense que c'est la même chose. C'est pratiquement le même mot là. Mais on peut déduire dans ce mot là plusieurs choses à la fois. Donc quand on traduit déjà un livre, il perd parfois son sens. La version anglaise dit, ceux qui attendent dans la présence de Dieu renouvellent leur force. Parce que si on veut dire confier là, il y a plusieurs manières de se confier. Quelqu'un peut dire, je me confie en toi, et puis il est parti. Ou bien quelqu'un peut venir en même temps, te donner sa clé, et puis il te donne, et puis il s'en va. Ça n'a rien à voir. La version anglaise dit, ceux qui attendent dans la présence de Dieu. Donc pour que Dieu renouvelle tes forces, tu dois apprendre ce qu'on appelle attendre. Attendre là, c'est s'asseoir quelque part en train d'attendre. Attendre, c'est pourquoi quand l'anglophone dit I'm going to wait upon the Lord, il est en train de dire simplement je m'avais prié. C'est-à-dire quoi? Au fait, tu dépenses plus d'énergie dehors que tu le dépenses dans la présence de Dieu. Or, c'est là ta source d'énergie. C'est dans la présence de Dieu que tu auras de l'énergie pour accomplir ta destinée. Donc, Esaïe dit, those that wait upon the Lord shall renew their strength. C'est-à-dire que celui-là qui prie, Dieu aura la capacité de renouveler ses forces. Écoute-moi. Proverbe dit, prenons Proverbe.
Et j'aime encore cette partie de Proverbe. Proverbe combien? Et si j'ai pris même, j'ai même pas pris la référence. J'ai pris le verset, mais j'ai pas pris. Là, comme trouvez-moi. Si tu faiblis le jour de ta... Je pense que c'est un Proverbe 13 là-bas. Si tu faiblis le jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24. Alors prenons Proverbe 24, 10. Proverbe 24, 10. Proverbe 24, 10 dit quoi? Proverbe 24, 10. Oui. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Alors, ce truc-là n'est pas tellement chic. Il y a la version matin. Matin dit, si tu as perdu courage dans la calamité, ta force s'est diminuée. Matin dit, si le jour que quelqu'un a perdu le courage, pendant le temps de difficulté, matin dit que c'est parce que ta force a diminué. Donc, la même manière dont tu te décourages régulièrement, là, en fait, ce n'est pas ta faute. C'est juste ta force qui diminue. Mais ton problème, tu sais pourquoi? Tu as juste pris plus de temps à développer ton corps physique que ton esprit et ton âme. Tu as pris plus de temps à vouloir avoir de la force physique que la force spirituelle qui devait t'aider à avancer. On va prendre une autre version. La version d'Abi dit, si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Ta force est quoi? Mince. Maintenant, comment augmenter sa force? Comment augmenter cette capacité? C'est pourquoi j'aime encore les anglophones. Les anglophones vont dire build capacity. Build capacity, c'est-à-dire quoi? Construire des capacités. C'est-à-dire quoi? Construis-toi. Il faut te construire. Ils vont dire build capacity, c'est-à-dire quoi? Construisez des capacités. C'est-à-dire qu'il faut te construire. Mais écoutez, vous ne prenez pas de la peine pour vous construire. Tu n'es pas construit. Et quand j'ai étudié la Bible, j'ai compris une chose. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il élève selon les capacités qu'il a. C'est toi qui es en train de courir après un lion. Mais tu n'as même pas les capacités de quelqu'un qui peut attraper un lion. C'est toi qui es en train de juste courir après un mari. Mais tu n'as même pas la capacité de nourrir ton petit frère à la maison. C'est l'enfant de qui on va te donner. Même si on te donne un poulet, tu ne peux pas le nourrir. Si tu ne peux pas prendre soin d'un poulet, ce n'est pas la vie de quelqu'un que Dieu va mettre entre tes mains. C'est-à-dire que même le jour que Dieu va vous mettre quelqu'un entre tes mains, c'est quelqu'un qui est la même chose comme toi, il va t'envoyer. Et puis vous deux, vous allez faire la maison et puis vous allez ensemble. Dieu ne va pas prendre un enfant qui est construit, qui a une destinée qui va loin, pour que toi, tu viennes le détruire. Build capacity. Tu ne te construis pas, tu es vide de l'intérieur. Tu es vide. Si le vent est en train de siffler à gauche, il t'emporte. Le vent siffle à droite, il t'emporte. Tu n'es pas lourd. Et Proverbe dit, le jour de des situations compliquées, quand tu commences à perdre pédale, quand tu commences à perdre le contrôle, c'est parce que ta force est mince. En d'autres termes, Proverbe est en train de dire, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas assez de force. Et Isaïe nous donne le secret de savoir que la force pour accomplir sa destinée se retrouve dans la présence de Dieu. Et chaque personne qui va dans la présence de Dieu, il part pour prier. Alors, je vais prendre encore la version anglaise. La version anglaise dit, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Si tu échoues le jour de l'adversité, la version anglaise dit, c'est que ta force est petite. C'est pourquoi tu n'arrives pas à surmonter.
C'est toi qui penses que les challenges ne viendront pas. Mais les challenges vont venir. Ils vont te balloter. Écoutez, c'est qui donne la faute. Regardez un peu l'histoire de Jésus. La Bible dit, il a pris ses disciples et ils sont en train de traverser la barque. Et pendant qu'ils traversaient, la Bible dit que la tempête se leva. Elle ballotte la barque. Mais une chose qui est étonnante, la Bible dit que la barque se remplissait. Oh, généralement, si on veut regarder la barque là, cette barque là, c'est pas chambre salon. Pour dire que l'eau est au salon, ce n'est pas encore arrivé en chambre. Quand on peut décrire une barque, c'est que si l'eau est en train de se remplir, c'est que là où Jésus dormait là, l'eau aussi le touchait. Mais comment lui peut faire pour dormir dans l'eau? C'est ce que je ne sais pas. Et la Bible dit que les disciples sont agités. Les disciples sont agités, commencent à crier de partout. Ils crient de partout. Et la Bible dit, il court, il part réveiller Jésus. Il dit, ne sais-tu pas qu'on est en train de périr? Quand les gens commencent à avoir ce genre de langage, c'est juste qu'il leur manque de la force. Comment quelqu'un peut dormir pendant que l'eau est en train de rentrer dans la barque? Ça démontre le niveau d'énergie qu'il transportait avec lui. Et même quand vous allez lire, le jour où Jésus a marché sur les eaux, la Bible dit, après qu'il fut renvoyé la foule, il monta sur la montagne et priait à l'écart. Quand il est revenu, il a trouvé qu'il n'y avait plus de barque. La Bible dit, il a commencé à marcher sur les eaux. C'est-à-dire, avant chaque réalisation, avant chaque progrès, c'était d'abord précédé des temps de prière fervente. C'est toi ceux qui sais que tu ne dois même pas prier pour ton activité. Tu ne pries pas. Et quand je regarde ton visage, je sais que tu ne pries pas. Si tu es sourd, le jour de l'adversité, la Bible dit c'est que ta force est mise, tu n'as pas de force. Parce qu'il te faut de l'énergie pour surmonter les montagnes qui viennent. Il te faut de l'énergie pour surmonter les tempêtes. Ce qui t'étonne, c'est que tu penses que la Bible dit que tu n'auras pas de difficultés. C'est là que tu t'es trompé. La Bible n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. La Bible n'a pas dit parce que tu es chrétien, tu n'auras pas de moments difficiles. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils t'attaqueront. Par moment, la maladie viendra contre ton corps. Par moment, des situations vont se présenter contre ta santé. Par moment, il y aura des choses que tu vas vouloir réaliser, mais tu ne pourras pas y parvenir. C'est-à-dire que tu seras ballotté de partout. Mais Ésaïe dit, la capacité de courir et ne point s'arrêter, la capacité de marcher et ne point se fatiguer. C'est-à-dire quand vous voyez des gens en train de courir, ils ne se puissent pas. Demain ils sont ici, après demain ils sont là. Et tu te demandes comment est-ce qu'ils peuvent avoir cette énergie. Ésaïe dit, c'est ceux-là qui ont pris la capacité de développer une vie de prière. C'est ceux-là qui ont pris la capacité de pouvoir aller toujours dans la présence de Dieu. Tu ne pries pas et tu vas affronter la réalité de la vie. Tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne pourront pas prier. Mais toi et moi sommes appelés à prier. Dis à ton voisin, toi et moi sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prier. Tu es appelé à prier. Toi et moi sommes appelés à lever des prières et jusqu'à lever des autels de prière. L'autel de prière, c'est là où quelqu'un se retrouve et invoque Dieu. Tu sais, si tout à l'heure je t'ai dit, viens, on va détruire les hôtels de famille qui sont en train de te fatiguer. Viens, on va briser toutes les montagnes. Oh, tu vas te lever tout à l'heure. Tu seras excité. Mais écoute, tu te blagues. La vie est faite de principes. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quand tu renverses un hôtel, il faut rebâtir un autre. Et l'hôtel là, il a besoin de toujours le sang. Oui. L'hôtel a toujours besoin de sang. Aucun hôtel ne reste sans avoir le sang. C'est que l'hôtel réclame, c'est le sang. C'est pourquoi quand Élie voulait faire descendre le feu, forcément ils ont envoyé l'agneau pour mettre sur l'autel. Et quand il a invoqué, la Bible dit que le feu est descendu. Mais tu sais le sang c'est quoi? C'est le sacrifice. Le sang
c'est le sacrifice. Il n'y a pas de sang sans sacrifice. Le sacrifice commence, le sang commence à couler lorsque le sacrifice rentre en action. Mais tu sais, jusqu'à là, tu ne peux pas verser le sang. Parce que ton sommeil est trop précieux pour toi. Ton sommeil est trop précieux. Tu sais, jusqu'à là, regarder la télé est trop précieuse pour toi. Donc ton sang ne peut pas couler. L'autel a besoin de sang. Oh, il n'y a aucun autel qui boit l'eau. Il n'y a aucun autel qui mange de la teke. Il n'y a aucun autel qui mange du riz. Les autels consomment le sang. Et le sang que tu dois donner à ton autel, c'est ton sacrifice de corps. C'est le sacrifice où tu abandonnes ton sommeil. C'est le sacrifice où tu abandonnes le sommeil et te réveiller et dire, me voici. Vous voulez renverser les autels de famille, mais apprenez à bâtir des autels de prière. Vous voulez renverser les autels de malédiction, apprenez à bâtir des autels de prière. L'autel, c'est là où quelqu'un se retrouve chaque jour et il commence à invoquer. L'autel est un lieu d'invocation. L'autel est un lieu d'appellation. L'autel, c'est là où tu te retrouves et tu appelles. Peu importe celui que tu appelles, c'est un autel que tu es en train de bâtir. Je veux prier cette saison. Que le réveil de la prière commence à rentrer dans ton sang. Commence à rentrer dans ton sang. Élève la voix une minute et commence à prier avec moi. Élève la voix une minute, commence à prier avec moi. Yeah. Tu peux prier en langue, commence à prier en langue. Pour toi qui es en ligne, tu peux prier de là où tu es, commence à prier. Quand tu te réveilles tous les matins en train d'évoquer Dieu, c'est l'autel que tu es en train de bâtir. Et cette saison, tu dois bâtir ton autel de prière. J'ai dit cette saison, tu dois bâtir ton autel de prière. Cette saison, tu dois rebâtir l'autel de prière. Et pendant que je suis en train de parler, l'esprit de prière descendra sur toi. L'esprit de prière descendra sur toi. Elle telemandele brasa telemandele alaba ilaba barata cabreta labaya ayalaba le capandele bele 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 radabasanda laba. Je peux voir ce mouvement danse dans le ciel. Je peux voir ce mouvement danse dans le ciel. Lorsque quelqu'un se met à prier, sa vie commence à attirer des anges. Lorsque quelqu'un se met à prier, sa vie commence à attirer certaines faveurs. Lorsque quelqu'un se met à prier, sa vie commence à déclencher certains niveaux de choses. Et pendant que cette saison, tu te mettrais à prier, je veux voir des choses commencer à se produire. Les choses vont commencer à se manifester. My God! Relâche ton esprit!
Mais écoutez, Dieu ne peut pas vous parler si vous n'activez pas réellement le domaine de la prière. Pourquoi Dieu te parle, c'est véritablement très facile. C'est juste développer l'habitude de pouvoir prier. C'est que les féticheurs font là, c'est zéro que je vois, tout le monde peut voir. Pour que Dieu te parle là, c'est de là. C'est simplement activer ce domaine de savoir, de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir croiser Dieu. Et cela vient par la prière. Cela vient par la prière. Quand tu commences à prier, Dieu commence à s'intéresser à toi. Parce que déjà de commencer à prier, ce qui veut dire que tu es en train de t'intéresser à Dieu. Et Dieu s'intéresse à ceux-là qui s'intéressent à lui. Dieu s'approche vers ceux-là qui s'approchent de lui. Il dit quoi? Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Et je crois que Dieu frappe au cœur de plusieurs. Mais vous jouez à la sourde oreille. Dieu frappe au cœur de plusieurs. Les gens décident de rester sourds. Ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas se disposer pour être utilisés par Dieu. Sourds à la sourde oreille. Des personnes vont dormir, ils sont réveillés, ils ne savent pas pourquoi ils sont réveillés, ils n'ont plus sommeil, mais ils n'ont pas la sagesse de savoir que l'esprit voudrait qu'ils prient. Ils n'ont pas cette sagesse. La nuit est faite pour dormir. Quand tu n'as pas sommeil, la nuit, c'est pour faire quoi? C'est de prier. Mais tu vas trouver soit aujourd'hui. C'est pourquoi Satan est tellement bon. Les téléphones que vous voyez là, le téléphone est tellement utile, il est tellement important. Mais ce même téléphone encore peut déstabiliser toute ta vie. Tu t'es réveillé là, au lieu de prendre, tu as commencé soit à prier, mets un cantique, commence à prier. Tu vas commencer à aller sur TikTok, commence à aller sur, je ne sais où, et puis tu mets les trucs, et puis tu ris. Ou à quoi, c'est pour faire quoi? Tu ris là, c'est pourquoi? Tes amis sont en train de dormir. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'Africains, on utilise toujours mal ce qui est bien pour nous. Les Chinois ont créé les réseaux TikTok. De toute façon, ils utilisent pas comme ça, nous on utilise. N'utilise pas ça comme ça. Tu dors, tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi. Souvent même, moi j'ai des expériences, c'est comme je sens que quelqu'un m'a tapé. Je sens que c'est comme si on m'a tapé. Si je sens que quelqu'un m'a tapé, si c'est le diable qui m'a tapé, alléluia, c'est qui m'a réveillé, je prie. Mais le diable ne peut pas me réveiller pour que je prie. Donc je sais que si quelque part, il y a des fois je sens comme si quelqu'un m'a tapé, je me réveille, je commence à prier. Si le diable me tape, c'est que merci, c'est qu'il veut qu'on cause moi et puis lui. Fournissez pas l'effort. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra monter si son sang ne sort pas. Tu ne peux pas monter si ton sang ne sort pas. Si Jésus est monté parce que son sang est sorti, toi, tu ne monteras pas si ton sang ne sort pas. Tu ne montes pas. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils disent, ils ont gâté mon sommeil. Ils ont gâté mon sommeil. Toi, tu as sommeil. Toi, tu as sommeil. Tu as sommeil. Ils ont gâté mon sommeil. Sommeil. Tes amis qui ont sommeil là, quand ils veulent dormir là, ils montent en haut là-bas et puis ils sont là-bas. Personne ne monte pour les trouver là-bas. Nous tous on est dedans. Quel sommeil. La Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais tu n'es pas encore mort. Tu es trop vivant. Pourquoi il faut te lever? Tu n'es pas mort. L'autel, mais la prière est un lieu de mort. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à prier beaucoup, c'est qu'il veut mourir. Parce que la prière tue. La prière tue, ça tue des envies. Tu as le convoitise, les désirs remplis de la chair. Tu es Chanel du haut jusqu'au bas. La prière est le lieu de la mort. Mais personne ne peut vivre s'il ne meurt. Jésus dit, si la grande plaie ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas pousser. Personne ne peut vivre s'il ne meurt. Et la prière est un endroit où on meurt à nous-mêmes. Certains désirs meurent. Alors depuis un bon moment, je suis en train de prier. Généralement, quand j'étais souvent au bureau aussi, je buvais beaucoup. Soit, je connaissais un peu les boissons énergétiques là. Et sérieusement, de moi-même, je n'aime pas. Mais souvent là, je sens que je dois boire parce que je me sens fatigué. Mais ça fait au moins près de 1 mois maintenant. Boisson énergétique.
ça ne rentre pas dans mon corps. Ça ne peut pas rentrer dans ma bouche. Tu ne meurs pas. Mais écoute, aussi longtemps que tu as consommé ça, un jour, tu es tombé au coin, puis tu deviens raide. On ne sait pas ce qui l'a tué. C'est ce qu'elle a mangé là qui est en train de la tuer. Dis à ton voisin, on doit mourir. Tu n'es pas mort. Parce que quand on voit tes désirs, ta manière d'aimer les choses, ta manière de pousser, c'est qu'il y a un certain niveau de désir dans ton cœur. Et généralement, ça meurt quand quelqu'un commence à s'intéresser à la prière. Donne-moi un amen bien. On va courir. Dimanche prochain, c'est notre culte d'onction. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. La prière vous gardera des possessions démoniaques. Donne-moi amen bien. Ça, c'est le 6. La prière vous gardera des possessions démoniaques. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont possédés. Des chrétiens sont possédés. Mais si vous ne priez pas, les démons vont continuer de toujours habiter chez vous. Les gens sont possédés. Mais tu dois comprendre la vérité. C'est qu'un démon, c'est qu'un chrétien plutôt, ne doit pas être possédé. Un chrétien ne doit pas être possédé. C'est pourquoi souvent, c'est à votre honte que vous le dites. C'est à votre honte que vous le dites. Après plusieurs années de vie chrétienne, si tu cherches encore délivrance, c'est que tu as un problème. Il y a un système. Les démons peuvent oppresser. Oppresser est différent de posséder. Oppresser là, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils t'influencent. Ils passent autour de toi. Ils essaient de vouloir t'oppresser. Mais te posséder, c'est-à-dire rentrer en toi. Ils habitent en toi. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Comment est-ce que cela a lieu? Allons-y dans la Bible, Matthieu 11, à partir du verset, prenons un sauté même totalement. Il y a un truc que je sais, il y a un point que je vais sauter pour le moment. Donc prenons Matthieu 11, 24, 26. Est-ce que tu es content d'être ici? Est-ce que tu es content d'être là? Acclame puissamment Jésus. Amen. En ce moment, tu n'as pas besoin de prophétie. Hein. Tu as besoin de savoir prier d'abord. Tu n'as ni besoin aussi d'aller au Canada. Et tu vas au Canada, tu reviens comme... On y va. Matthieu 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement... Non, Matthieu 11, 24. Hein? Mais quel travail il fait aujourd'hui là même? Matthieu 21. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, voyez le passage là. Voyez 21, voir. Et Luc plutôt, pardonnez. Luc 11, 24. C'est chaud, c'est monté dans le cerveau. Luc 11, 24. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti. Alors, écoutez Jésus. Jésus dit que lorsqu'un esprit impur, c'est-à-dire qu'un démon sort, oui, est sorti d'un homme. Est sorti d'un homme. Donc, comprenez d'abord, c'est Jésus qui nous a appris qu'il faut chasser un démon d'un corps. Donc, comprenez d'abord la logique, c'est de savoir qu'un démon peut habiter dans la vie d'un homme. Il y a des gens, leur manière de faire là, c'est pas leur faute. C'est juste le démon qui habite là, qui est en train de travailler comme ça. Il y a des gens, leur manière de faire, en fait, c'est pas de leur faute. C'est juste un démon qui est venu prendre son corps. Si c'est un démon, il va faire forcément le whoopie. Allez, en fait, c'est un démon. C'est un démon femme. Il est rentré à lui. Et puis, on regarde. Oh là là. Quand le démon vient t'habiter là, c'est qu'il est là. C'est ce que tu vas faire. Parce qu'il y a une loi qui dit aucun esprit ne peut vivre sur la terre sans un corps. C'est pourquoi Jésus lui-même n'est pas venu en esprit, il a pris un corps pour pouvoir travailler. Aucun démon, aucun esprit ne peut travailler sans un corps. Donc s'il y a un démon de Wubia qui a été relâché quelque part là-bas et qui se dirige vers les membres de ta famille et qui vient trouver un joli garçon bien clair, bien joli, lèvres roses, il rentre en lui. À partir de ce jour-là, il va dire je suis né comme ça, je suis né comme ça.
En réalité, parfois, ce n'est pas de sa faute. Il y a un esprit qui est quitté là-bas, qui est venu en lui. Donc Jésus dit, quand un esprit impur sort d'un corps, donc ça veut dire qu'on peut chasser l'esprit impur là, il sort du corps. Vas-y. Il va dans des lieux arides. Donc il s'en va. Vas-y. Pour chercher du repos. Donc il va chercher un lieu où il va habiter. Donc un esprit en réalité ne peut pas rester dans un endroit sans corps. Donc quand on le sort dans un corps ici, dans le corps de René, il va dans le corps de Bilé pour savoir s'il peut habiter ce Bilé. Donc il dit il va dans les lieux arides, chercher un lieu où il va avoir du repos. Parce que c'est comme si les démons là, ils sont à l'aise quand ils sont dans le corps de certaines personnes. Et il y a des gens aussi, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Parce que si tu es dans un corps et que la personne commence à jeûner, arrivé un moment où on se dit que ce corps-là, on ne mange pas. Il va que je sorte d'ici. Mais quand tu habites des maisons où on ne mange pas, arrivé un moment, si toi tu manges beaucoup, tu sens que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas le bienvenu. Il dit quand tu sors, quand on chasse l'esprit impur d'un corps, il sort, il va dans un lieu aride, chercher un lieu où se reposer. Vas-y. N'en trouvant point, il dit. Donc il peut arriver qu'il ne trouve pas de lieu. Donc le démon lui-même va se dire, je retournerai dans ma maison d'où je vais retourner dans ma maison où j'habitais. À l'eau quoi là-bas, j'avais une maison là-bas où j'habitais. Là-bas, là, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant, je ne paye rien, je ne paye pas loyer. Je vais aller regarder s'il n'y a pas un intrus qui habite cette maison. Vas-y. Et quand il arrive, il dit, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Il trouve la maison est balayée, ornée, ils ont maquillé, ils ont décoré la maison. Vas-y. Alors il s'en va et il prend 7 autres. Alors il dit, il s'en va. Il a trouvé des collègues là-bas. Eux aussi, ils n'ont pas une maison où ils habitent. Il dit, j'ai trouvé des collègues là-bas. Il va, il ne prend pas un. La Bible dit qu'il s'en prend 7. Vas-y. 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est-à-dire qu'il s'en prend ses vieux pères maintenant. Et les vieux morts. Il y a une 4 chambres salon quelque part là-bas. Là. Personne n'habite. La maison, c'est vraiment zoo. Donc il dit, viens, on va aller là-bas. Vas-y. Ils entrent dans la maison. Il dit, ils entrent dans la maison. Jésus est en train de parler de maison. Il a commencé d'un corps. Il a commencé au départ d'un corps. Mais Jésus est en train de terminer. Il parle maintenant de maison. Donc c'est comme si le corps de l'homme est une maison. Vas-y. S'y établissent. Ils s'établissent maintenant. Ils prennent les chaises, ils s'asseyent. Et la dernière condition de cet homme est pire. Oh là là. La dernière condition de cette personne est pire. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église, mais leur vie est incontrôlable. Ils sont là, mais on ne peut pas les aider. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es libre. Non. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es délivré. Non. Mais à chaque fois que la maison a été vide, Jésus dit, il va, il vient, il trouve. La première fois que tu as donné ta vie à Jésus, on a prié pour toi. L'eau chatata, tu es tombé, tu es réveillé, délivrance. Après, c'est fini. Mais Jésus dit, la maison doit être habitée. Si elle reste vide, le démon va revenir avec 7 autres, plus lui, ça fait 8. Et des gars plus dangereux, violents que le premier démon. C'est pourquoi parfois les hommes, ils sont à l'église, mais c'est comme s'ils sont plus bizarres qu'ils étaient dans le monde. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, comment est-ce que le pasteur va finir? Et puis lui va partir à la maison, là, c'est ce qui l'intéresse. Mais quand tu étais dans les maquis, dans les boîtes de nuit là-bas, tu ne t'empressais pas pour que ça finisse. C'est quand tu viens ici écouter une prédication de 1 heure que tu t'empresses à ce que ça finisse. Si ce n'est pas des démons qui viennent habiter en toi qui provoquent cela, qu'est-ce qui peut créer cela? Il dit la condition du gars devient encore plus pire. Et tu ne peux les contrôler, tu ne peux les parler. Là où ils ont l'habit du chrétien, mais ils n'ont pas la maison d'un chrétien. Quand il sort dehors, on se dit qu'il est chrétien, mais ce qu'il fait dans le secret est incontrôlable. Jésus dit, les démons viennent habiter. Les démons habitent les corps. C'est pourquoi, regarde ta vie et regarde comment est-ce que tu es. Regarde comment les choses se passent. Pose-toi la question. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un démon qui me contrôle? Comment dimanche, tu dois venir prier? C'est l'heure pour toi de laver habits. Comment dimanche tu dois venir prier? C'est l'heure pour toi d'aller au baptême. C'est que l'esprit qui t'habite. Parce que chaque esprit qui t'habite te contrôle. Chaque esprit qui t'habite te conduit.
ce que tu fais est contrôlé par l'esprit. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire quand un esprit est sur toi, c'est lui qui guide tes pas. Où tu te retournes dans les boîtes de nuit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit là-bas. Où tu te retournes dans les maquis, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit là-bas. Toi seul connais l'Esprit qui te conduit dans les maquis et les boîtes de nuit. Après ça, tu as voulu parler en langue. Baba. Quel ribaba ça? Il n'y a pas de ribaba. Après que tu es venu d'une boîte de nuit. Mais vous savez comment est-ce que ça se passe? Le problème, c'est que Jésus dit, la maison est vide. La maison est vide. Allons-y à 1 Corinthiens 6, verset 19. Demande à ton voisin, est-ce que tu pries même? Ce niveau de colère qui te fatigue, tu ne peux pas contrôler tes émotions. C'est juste quelqu'un qui ne prie pas. 2, 3, tu as emporté. 2, 3, tu as emporté. C'est simplement quelqu'un qui ne prie pas. On ne peut pas te dire bonjour, tu es énervé. On ne peut pas te dire bonsoir, tu es énervé. Tes émotions te contrôlent. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui te contrôle, mais tes émotions. Simplement parce que tu n'es pas en train de prier, tu es vide. C'est la colère qui habite ton cœur. Et c'est le démon de colère. Parce que chaque manifestation est conduite par un esprit. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. C'est-à-dire que chaque comportement a son esprit. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. C'est-à-dire que chaque esprit a son comportement. Donc le comportement que tu as là, pose-toi la question, c'est quel esprit que tu as? Demande à ton voisin, c'est quel est l'esprit que tu as reçu? Quel est l'esprit que tu as reçu? 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, on te pose la question. Est-ce que tu ne sais pas que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais d'abord même que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, Jésus a dit que le corps de l'homme, c'est quoi? C'est une maison. N'est-ce pas? Jésus dit que le corps de l'homme, c'est une maison. L'apôtre Paul est en train de nous dire, au-delà d'être corps, c'est un temple. Donc, on fait quoi dans les temples? Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple? Alors si on veut enlever le mot temple, on veut simplement dire que toi là, tu es une église. Toi, tu es église. On fait quoi à l'église? Et ce qu'on fait à l'église, quand on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Allons-y en Matthieu. Matthieu 21, 12, 13. Matthieu 21, 12, 13. Vas-y. Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans Alors la Bible dit que Jésus, quand dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui faisaient quoi? Qui vendaient et achetaient dans Qui vendaient et achetaient.
Vas-y. Il renversa les tables des changeurs Il renversait les tables des changeurs. et les sièges des vendeurs de pigeons. Vas-y. Et il leur dit, Il est écrit, ma maison sera appelée ma maison sera appelée une maison de prière. une maison de prière. Ça veut dire que Jésus arrive quelque part, il trouve que les gens sont en train de vendre. Donc quand quelqu'un n'est pas en train de prier, il est en train de vendre. Quand quelqu'un ne prie pas, il vend. Mais Jésus trouve les gens où on doit prier là. C'est là où ils viennent vendre. Mais c'est parce que les gens ne prient pas. Si les gens pouvaient prier, qui peut venir vendre ce matin à locaux pendant que moi je suis en train de prêcher ici? Qui peut venir vendre à locaux pendant que moi je suis en train de prier ici ce matin? Je ne parle pas de ma fille Dominique. Il dit, quand les gens ne sont pas en train de prier, ils sont en train de vendre. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de vendre cette saison? Tu vends quoi? Amen. J'ai dit, Jésus dit que toi là, tu es église. Est-ce que tu comprends? Jésus dit, tu es église. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as appelé ce qu'on fait à l'église là. C'est ce que ton corps doit faire lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Parce que l'église sert à prier. Donc Jésus est en train de dire, quand on ne prie pas, quand un corps ne prie pas, c'est les démons qui rentrent. Et c'est les démons là qui se changent en des personnes qui vendent. Les démons là se changent à des personnes qui commencent maintenant à vendre. Donc c'est ça que dans la tête de certaines personnes, alors elles sont en train de vendre. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent là, c'est comme s'ils sont en train de tourner boire des placali dans les têtes. En fait, c'est pas lui qui contrôle. La manière du sang il est en train de s'exprimer là, c'est comme s'il y a 90 femmes dedans, l'autre tourne à gauche, l'autre tourne à droite, l'autre tourne à gauche. Incontrôlable. Jésus dit, quand on n'est pas en train de prier dans un corps, les démons sont agréables. Ce qui fait que les démons ne vont pas arrêter d'influencer ta maison. C'est parce que tu as arrêté de prier. Les démons sont à l'aise quand un chrétien ne prie pas. Les démons sont heureux quand les gens arrêtent de prier. Il dit quand un démon est sorti, c'est-à-dire quoi? La maison ne doit pas rester vide. Comment une maison ne reste pas vide? La maison est remplacée par un lieu de prière. Remplacée, occuper un corps. On occupe le corps par la prière. Ton corps devait être occupé par la prière. Parce qu'aucun être vivant ne peut résister dans un endroit où il y a le feu. Aucun être vivant ne pourra résister dans un endroit où il y a le feu. Et la prière est synonyme de feu. C'est pourquoi la Bible dit, Élie a prié et le feu est descendu. Donc quand on voudrait qu'aucun esprit ait accès à notre vie, la Bible dit, vous devez transformer cela en prière. Parce que la prière va dégager le feu. La prière va dégager un feu qu'aucun démon ne va oser habiter ta vie. Tous ces sentiments qui viennent, ce sont des sentiments qui ont eu la place parce que tu ne pries pas. Les jours où tu as envie d'aller faire toutes les bêtises là, c'est parce que tu ne pries pas. Là où je suis ici, ce qui va me pousser. C'est vrai que souvent certaines choses arrivent. Mais la meilleure des choses, quand tu es dans le feu, même quand tu passes, il y a certaines choses qui t'énervent. Tu ne pries pas. Et c'est pourquoi les démons
se retrouve à l'aise avec toi, tu ne pries pas. Dis à ton voisin, nous devons prier. Tous le dis, nous devons prier. On doit organiser des temps de prière. Et une église qui ne prie pas, c'est une église moche, une église qui est vilaine, une église qui n'est pas sérieuse d'ailleurs. C'est pourquoi quand je dis à prier de nuit, les gens qui ne viennent pas, je commence à les détester. Tu ne sais pas, dans mon cœur, je t'enlève. Parce que tu ne peux pas marcher avec moi qui suis le pasteur et que toi tu ne pries pas. Non. Même tous ceux, les gens de groupe musical, c'est pas à l'heure là, j'accepte certains fardeaux. Tu rentres pas dans cette règle. Tu ne montes pas. Parce que tu viens dire quoi? Tu viens rencontrer quoi aux gens? Écoutez, dans l'assaut de l'église, ce n'est pas la voix. Dans l'assaut de l'église, ce n'est pas la voix. C'est l'esprit que tu transportes dans la présence de Dieu qui aide les gens. Sinon, on peut aller prendre un gars du coupé décalé, il va venir chanter ici pour nous. La différence, c'est l'esprit que vous transportez pendant que vous êtes dans la présence du Père. Si tu demandes les chantes là, aujourd'hui est dimanche, elle devait chanter là. Demande celle-là qui s'est réveillée le matin pour prier, pour dire Seigneur, là où je vais, aide-moi. Il sera difficile de savoir. Mais quand tu n'as pas pris ce que tu te fais, tu veux venir nous dire quoi? Tu nous dis quoi pour nous aider? C'est pourquoi j'aime généralement l'église de mon père spirituel. Et au fur et à mesure, on va y parvenir. Moi, depuis longtemps, comme je l'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, mais Dieu est véritablement quelqu'un de levé et sage. Je le dis toujours, si j'avais connu véritablement mon père spirituel avant de commencer le ministère, je n'allais pas commencer le ministère. Parce que la manière ils font l'église comme ça me plaît. Les églises, on va, la chante a pris le micro. On dit de chanter, vous ne chantez pas. On dit d'acclamer, vous n'acclamez pas. Vous êtes assis, vous nous regardez. C'est parce que tu n'as pas l'onction. Il n'y a pas quelqu'un qui porte l'onction. Il va chanter, les gens vont s'asseoir. On dit d'acclamer le roi des rois et vous êtes assis. Acclamer quel roi des rois? Acclamer quel roi des rois? Toi, mais tu parles là, tu transportes quoi? Moi généralement, quand une chante commence déjà avec ça là, mon esprit est déjà énervé. Tu viens t'asseoir, on dit levez-vous, vous allez acclamer, vous êtes assis. Et puis elle va pas parler doucement, elle parle avec un certain niveau de colère, de haine là-bas. Comme si elle est en train de parler à ses camarades et ses amis. Parce que simplement, elle est sur l'autel. Dit de chanter, vous ne chantez pas. Comme Dieu c'est votre camarade. Ma soeur, où tu es là, tu es juste vide comme un tonneau, c'est tout. Écoutez, une dame comme Dela Moana n'a qu'à rentrer ici, ou bien Deborah Lukaku, elle va dire Alléluia. Ils ne vont même pas te demander, toi, mais tu t'es tenu debout, tu as commencé à acclamer. C'est important. C'est important. Vous devez prier afin de ne pas être vide. Vous devez prier afin de ne pas être vide. Moi, j'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas encore donné ce qu'il faut pour que je fasse l'église. Je lui dis ça. J'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas encore donné. Tu ne m'as pas encore donné ce qu'il me faut pour que je fasse l'église. Parce que si je dois faire comme l'église comme ça, là, c'est que tu m'appelles pour me punir sérieusement. Et ça, je dis, si c'est comme ça, je dois faire l'église. C'est que moi, tu m'as appelé pour me punir. Et je lui dis, mais je sais une chose, c'est que tu ne m'as pas appelé pour me punir. C'est pourquoi à chaque fois que tu fais quelque chose, sache comment tu entends. J'ai dit, si c'est comme ça, on doit faire l'église. C'est que c'est une punition. Si c'est comme ça, on doit faire l'église. C'est que tu m'as appelé pour m'humilier. Il dit Alléluia et puis tu ne peux pas dire Amen. C'est pourquoi quand je prêche, je n'aime pas dire Alléluia, Amen. Je prêche une fois, Alléluia, et puis tu dis Amen. Il m'est difficile, quand tu me vois en train de prêcher, il m'est difficile que je te dise Alléluia. C'est comme si c'est répétition. Alléluia, l'autre dit Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je lui dis Amen où? Alléluia, Amen pas. Amen pas. Écoutez, mais vous le savez, quand à la maison vous priez, souvent quand vous finissez quoi? C'est pourquoi j'ai dit le temps nous manque. Mais je vais voir si on va ajouter encore un dimanche sur la prière. Ouais, souvent quand vous sortez de la maison, il y a des jours quand vous avez fini de prier, quand vous sortez de la maison qu'on a, vous êtes heureux, vous êtes en joie.
C'est vrai qu'il y a les problèmes. On va voir que la paix là, ça ne vient pas parce que tu n'as pas de problème. La paix vient simplement parce que tu as prié. Allons-y dans Philippiens. Rapidement, puis je finis là. Philippiens 4. Le verset combien? C'est un verset phare. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset. Allons-y. Ne vous inquiétez de rien. Alors, écoutez. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça et ne pas vous inquiéter. C'est-à-dire que quand tu as fini, tu peux décider pour dire, moi, je ne m'inquiète plus. À partir de maintenant, oh, le pasteur a prêché. Le pasteur a prêché sur la foi. Il dit de ne pas nous inquiéter. Oh, j'ai compris, je ne m'inquiète plus. Mais il sera difficile que tu ne t'inquiètes pas si tu ne remplaces pas cela par quelque chose d'autre. Vas-y. Mais en toute chose, Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vas-y. Avec des actions de grâce. Oui, continue. Et la paix de Dieu. Il dit, et la paix, c'est-à-dire quoi? Après que tu peux finir de prier. Quand tu finis de prier, vous avez un besoin. Tu finis de prier. Il dit, quand tu finis de prier maintenant, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en et Jésus-Christ. vos pensées en quoi? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Quand tu finis de prier le matin, le problème n'est pas encore fini, mais tu es heureux. Tu as fini de prier le matin, toi-même tu viens de prier. Tu viens de présenter un problème à Dieu. Mais quand tu sors, tu sens la joie dans ton cœur. Tu sens la paix dans ton cœur. C'est-à-dire, la paix ne vient pas parce qu'on n'a pas de problème. La paix vient quand on apprend à prier. C'est-à-dire, la source de paix est la prière. Il dit, après que vous avez fini de prier, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que toi-même tu es en paix. Tu commences à chanter. Tu dis, allô, tu danses. Tu dis, mais attends, c'est pas celle-là qui est malade là. Mais elle est en train, il dit, ça dépasse toute intelligence. Cette paix de Dieu là, personne ne peut la comprendre. Les gens ne savent pas pourquoi tu es en train de jouer. C'est toi qui as des situations compliquées. Et puis on voit que tu es en train de faire autre chose. Il dit, cette paix là, ça dépasse toute intelligence. Les gens vont vouloir comprendre. Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Mais ils ne pourront pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est venu du fait que tu as prié. Du fait que tu as prié. Mais je veux prier cette saison. Que le Seigneur te relève à nouveau. Que Dieu relève ta vie de prière. J'ai dit que Dieu relève ta vie de prière. Écoutez-moi, ne laissez pas les choses de la vie attaquer votre vie de prière. Ne laissez pas les distractions de la vie vous éloigner de la prière. Celui qui vous éloigne de la prière est en train de vous éloigner de Dieu. Quand quelqu'un t'éloigne de la prière, ce qu'il fait, c'est qu'il t'éloigne de Dieu. C'est la prière qui t'éloigne de Dieu, ce n'est rien d'autre. Donc écoute-moi, il ne faut pas rester là en train de penser que Dieu est avec nous. C'est chanter en vain. C'est chanter en vain. Il y a l'un des points que je vais toucher dans l'avenir. C'est de savoir par exemple la protection divine. Les gens sont en train de chanter, oh Dieu est avec nous, le Seigneur me garde. Dieu ne te garde pas si tu n'apprends pas à prier. Écoute, tu n'es pas le seul être humain qui est sur la terre. Tu n'es pas le seul être humain. Et il y a une loi, il y a des lois qui existent. Quand Dieu a créé le monde là, il a déjà mis des lois. Et ça ne sera pas, ça ne se changera jamais. Vous savez ce qui fatigue les gens? C'est juste la mentalité de la grâce. Mais ils ont une mauvaise mentalité de la grâce. De savoir qu'il y a des lois qui restent inchangées. Il y a des lois qui restent inchangées. L'une des lois qui dit demandez et l'on vous donnera. Tant que vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. L'un des points que je pourrais toucher, c'est le point de l'abondance. Parce qu'il n'y aura pas d'abondance si vous ne demandez pas. Vous pensez que si vous ne priez pas, vous demandez certaines choses, ça va venir dans votre vie. Ça ne viendra pas. Quand vous lisez Somme, il dit demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Il dit demande-moi et je te donnerai. Demande-moi. C'est-à-dire que si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Il n'y aura aucune abondance dans ta vie si tu n'apprends pas à demander. Le moyen par lequel on demande là, c'est le moyen de la prière. C'est la prière veut dire demander. Donc quand vous ne priez pas, vous n'êtes pas en train de demander. Vous pensez que les choses vont apparaître dans votre vie comme ça. C'est-à-dire que tu es là un bon matin et puis tu es surpris. Non, c'est toute chose, tout ce qui se produit a été provoqué.
Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, il l'a forcément provoqué quelque part. Même la pluie que vous voyez, elle est toujours provoquée. Pourquoi il ne pleut pas au Mali comme en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne pleut pas au Burkina comme en Côte d'Ivoire? L'atmosphère de là-bas est différente d'ici. Ici déjà, les eaux que nous avons là et toutes les forêts que nous avons déjà déclenchent une atmosphère de pluie. Même quand vous allez, même en Côte d'Ivoire, nous on est du nord-est. De toute façon, il pleut à l'ouest ou au centre-sud. C'est pas comme ça il pleut. C'est pas comme ça il pleut au nord-est. Il ne pleut pas comme ça. Pourquoi? L'atmosphère de là-bas n'est pas favorable à une pluie de toujours régulière. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que rien ne va arriver dans ta vie par hasard. Rien. Je te dis bien rien. En Arabie Saoudite, c'est en Arabie Saoudite, mais c'est à Dubaï. À Dubaï, il ne pleut pas comme ça. Mais une année là, on dit que les gens ils ont fait un truc là. J'espère que c'est l'année passée ou l'année passée. Ils ont créé un truc, c'est-à-dire qu'ils ont fait, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais pluie qui est descendue là-bas jusqu'à, il a commencé à avoir une inondation. Voilà, on dit qu'ils ont chauffé les nuages. Il ne pleut pas comme ça, ils ont fait un système pour chauffer les nuages. Il a plu jusqu'à il y a une inondation. C'est toi qui penses que tu vas t'asseoir le matin, tu te lèves, et puis on dit, oh, alléluia, amen, ma reine, voici votre poisson braisé. Que voulez-vous qu'on vous donne? Du jus d'orange ou du jus d'ananas? Il dit, non, servez-moi. Tout ce que tu ne provoques pas ne viendra pas vers toi. Les gens disent que ce qui envoie la pluie, c'est la vapeur qui monte vers le haut. Quand tu ouvres la marmite, il y a une vapeur qui sort, ça monte. Chez moi à la maison, on ouvre la marmite combien de fois? La vapeur sort. Chez mon voisin, on ouvre, ça sort. Chez la voisine d'à côté, ça sort. Et arrivé là-bas, ça forme des nuages. Et quand arrive un moment, quand c'est mûr, quand c'est prêt, les nuages commencent à se secouer. Et ça descend maintenant en forme de pluie. Les prières là, ça monte comme des nuages. C'est quand ça arrive là-bas que la prière est beaucoup maintenant, que ça va bousculer maintenant et ça va descendre en signe d'exaucement. La question que je peux te poser, combien de fois tu fais monter de la vapeur en prière? Combien de fois tu fais monter de la vapeur en prière vers le ciel? Rien ne descendra vers toi si tu n'as... Aucune pierre ne peut descendre si tu l'as envoyée en l'air. Aucune pierre ne descendra si tu l'as envoyée en l'air. Et la prière dans ta bouche est comme une pierre que tu envoies en l'air. Tu t'es laissé berner de savoir que Dieu est tellement gentil, il est tellement bon. Donc tu ne dois pas prier. Parce que Dieu est ton papa. Tu ne dois pas prier. Même quand c'est ton papa et que tu as un besoin, si tu n'es pas capable de t'adresser à lui, parce qu'il ne peut pas connaître tout ce qui est besoin dans ton esprit et dans ta tête. Le besoin primaire, c'est que Dieu te garde. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi.